dire que la grossesse c'est un crime. C'est la conséquence. Amen. Alors, maman Bathsheba repart chez elle. Après quelque temps, elle annonce à David, papa, en tout cas, Ngaawa et baby. Ah! Vous savez, les chefs, eux, c'est comme ça. Ils disent, oh, c'est un petit problème, on va régler. Les gens qui ont de l'argent, c'est comme ça. Non, je vais régler, c'est un petit problème. Alors, David va trouver une astuce. Il dit, ah, je fais comment? Parce que Uri, c'est un grand guerrier. Dans l'état-major, là, on compte beaucoup sur lui. Alors qu'il revenait de la guerre, il a dit à Uri, tu repars chez toi. Amen. Tu vas t'échanger, tu vas te reposer. Uri n'est pas parti, il est resté au palais royal avec les autres. David lui a dit, demain matin, comme c'est ce que tu as voulu, je vais encore te demander de partir chez toi. Il n'a pas fait, alors il a dit, David avait déjà un plan dans sa tête. Il a dit à Joab, bon, là, moi je viens de commettre un premier crime. Et maintenant que c'est chaud, parce que, vous savez, quand tu as un problème avec un soldat, amen, même si tu es chef, il faut craindre ta mort. Parce que ce soldat-là peut se retourner contre toi un jour et te la flanquer là. Et une balle dans la tête, paf, terminé. Même s'il peut aller en prison après. Il finit avec toi. Parce qu'il ne pourra pas supporter ça. C'est pas possible. Il ne pourra pas supporter ça. Que son chef ait commis cet acte-là. Et que de cet acte-là soit arrivé ce qui devait arriver à Bathsheba, c'est-à-dire la grossesse et la naissance d'un enfant. Il ne pouvait pas accepter ça. Et donc David lui-même a commencé à faire un plan. Il va donc demander au chef de l'état-major, de son état-major, donc le chef de l'armée Joab, dans le dispositif militaire de guerre, de placer Uri au centre, là où c'est chaud. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit derrière, parce qu'en temps de guerre, il y a des gens qui sont avant, ok? Eux ils sont carrément au front. Mais il y en a qui sont derrière. Donc généralement ceux qui sont au front là, c'est les soldats. On dit non, vous allez au fond. Parce que c'est un ordre qu'on donne. Sauf si tu es courageux, tu es un chef courageux, tu dis, moi je dois aller, je dois être au fond, donc devant. Ils ont fait de telle sorte que Uri soit exposé. Et c'est David qui avait concocté ce plan-là. Ils ont fait ça, ils ont réussi. Et Uri est mort en pleine guerre. Alors sa femme, ayant appris que Uri était mort en pleine guerre, j'imagine qu'elle se disait, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a même pensé à ce que David, l'auteur de sa grossesse, c'est lui aussi qui était l'auteur de la mort de son mari? Elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à ça. Double crime de David. Amen. Double crime. Mais les crimes de David, les péchés de David ne sont pas restés comme ça. Oui. Ne sont pas restés impunis. Dieu pardonne, mais il sanctionne, il frappe aussi. Amen. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Ça n'a rien à voir. Alors, les choses ont commencé à tourner dans la tête de David. Dans sa tête, ça a beaucoup tourné, ça a beaucoup tourné. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Il va utiliser le prophète Nathan pour aller parler à David. Comme Dieu utilise ses prophètes, ses pasteurs, ses évangélistes pour nous parler. Et pourtant je ne suis pas prophète, mais pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de dire, ah, c'est pas possible ça. Ouais. Mais Dieu, lui, il a utilisé Nathan, le prophète,
Et quand il arrive chez David, il lui dit, je t'ai oint pour roi sur Israël. Il parle à David, mais en fait c'est Dieu qui parle. Parce que ce n'est pas Nathan qui avait oint David, c'est Dieu lui-même qui l'a oint. Mais il envoie Nathan pour parler à David. Il dit à David, oh, mais pourtant je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé en ton sein les femmes de ton maître. Dieu lui avait même donné des femmes. Dieu lui avait donné des femmes. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'aurais encore ajouté. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le fardeau parfois que nous portons, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Il ne faut pas dire que c'est Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Généralement, ça arrive dans la vie quand on commence à avoir un peu d'argent. Quand on commence à être un peu bien. Tu deviens un peu chef, tu commences à avoir un peu d'argent. Il y a aussi l'orgueil maintenant. Amen. Il y a aussi maintenant l'orgueil. Et l'église devient comme bon. Ah oui, j'ai pas eu le temps, pasteur, mais je vais venir. Ah, c'est pas possible. Quand c'était chaud là, alors que tu étais encore au bas de l'échelle, chaque jour tu venais à l'église. Chaque jour. Chaque jour. C'est comme les sœurs qui viennent, tu viens à l'église, on prie pour toi, tu entends, tu écoutes les prédications, après tu trouves le travail, tu trouves le mariage, après, ouh, tu es parti. C'est fini, tu es parti. Même un appel, ou quand le pasteur appelle, ça sonne là, mais tu ne veux pas prendre le téléphone. Tu dis, ah, papa là, il va encore me dire, non, j'ai pas eu le temps, les problèmes de famille, vous savez. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Moi, j'ai vu des personnes, toi tu n'as pas encore souffert, j'ai vu des personnes qui ont souffert dans leur vie. J'ai vu des sœurs de l'église qui ne pouvaient même pas s'acheter une serviette hygiénique. J'ai vu des sœurs qui pouvaient me dire, papa, là où je suis là, je n'ai même pas 500 francs. Mais quand Dieu les a bénis, c'est fini. Elles ont tourné le dos au Seigneur. Si en semaine on ne te voit pas, mais dimanche au moins viens. Amen. Dimanche viens. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut t'arriver demain. Alors le prophète Nathan dit ceci à David. Nous sommes au verset 9. 12, 9. Chapitre 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Nous portons des charges qui sont dues à notre orgueil, qui sont dues à notre autosuffisance. Nous nous disons non, moi je me suffis, c'est moi-même, je peux faire ce que je veux, personne ne me contrôle, personne ne me dit quoi que ce soit, je suis déjà adulte, je suis majeur. Avec Dieu, il n'y a pas de majorité. Amen. Avec Dieu, il ne faut pas dire non, moi je suis majeur, moi je suis ancien, moi je suis ceci. Avec Dieu, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Alors, Dieu parle à David au travers de Nathan. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? David a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'était trop compliqué, trop grave. Non seulement il a ravi la femme d'autrui, mais aussi il a fait tuer son mari. Double crime. Ah, David était méchant. David était méchant. Est-ce que dans ses projets, dans sa pensée, vous savez, quand on invite, quand il y a une cérémonie, on invite les collaborateurs, chacun vient avec sa femme et tout ça. Certainement qu'il avait déjà vu la femme du riz.
Parce que nos chefs, c'est comme ça qu'ils font. Ils organisent des cérémonies. Tu peux venir avec ton mari. Lui, quand il regarde là, il s'en fout de ton mari. Amen. La Bible ne le dit pas. Mais certainement qu'il avait déjà vu la femme d'Uri. Bon, peut-être pas en sachant que c'était la femme d'Uri. Je ne pense pas, je le dis comme ça. Puisqu'après, il a pris alors des renseignements. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà ce que le prophète Nathan lui rappelle. Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu l'as frappé de l'épée. C'est-à-dire que tu l'as mis au centre. Tu as demandé au chef de ton état-major de le mettre au centre de la guerre. Là où crépitaient les balles en sachant que là il allait mourir. Donc c'est toi qui l'as tué. Oui, David, c'est toi qui l'as tué. Parce que tu savais que là il allait mourir. Et ce jour-là, David perdit beaucoup d'hommes, y compris Uri. C'est-à-dire qu'il a sacrifié beaucoup de gens seulement pour atteindre Uri. Il a fait le plan comme ça. Alors tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Tu as pris sa femme pour en faire sa femme. Ne prends pas la femme d'autrui, ne prends pas aussi le mari d'autrui. Ça sonne fort. Ne prends pas la femme d'autrui, ne prends pas le mari d'autrui. C'était compliqué. Alors Dieu dans tout ça, il s'est dit, je vais quand même préserver David de la mort, mais je dois le punir. Amen. Je dois le punir. Aucun péché ne peut rester impuni devant Dieu. Quoique son pardon est là, disponible. Alors l'enfant va venir au monde. Quand l'enfant vient au monde, il tombe malade. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Verset 15. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Donc l'enfant était très malade. Mais en réalité, pendant que l'enfant était très malade, David, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il jeûnait, il priait, il pleurait. Mais il ne pleurait pas pour l'enfant qui était malade, mais il pleurait pour la charge qu'il avait. C'est-à-dire que alors qu'il était encore roi, les gens, ces sujets pouvaient le voir là. Le matin, les femmes pouvaient venir pour le nettoyer, pour l'habiller. Mais il avait les larmes qui coulaient. Il avait les larmes qui coulaient. Il pleurait. Il était là, il pleurait. C'était difficile pour David. C'était difficile pour lui. Mais les gens ne comprenaient pas. Les gens se disaient, oh, mais pourtant l'enfant vient de naître, là, il devait être content. Mais il avait une charge. La charge était à la fois émotionnelle et physique. Quand vous voyez quelqu'un venir là, vous le regardez et dites, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme quelqu'un qui dit, ah non, ça va. Parfois, il va te dire de quoi il souffre, mais il ne dit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ça va un peu. L'autre peut, ah, c'est difficile. J'ai une situation là. Mais au lieu de te parler du poids qu'il a, pour t'embrouiller, il te parle d'autre chose. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois mettre, oh, on prie pour ça. Mais le vrai problème qu'il a, c'est le poids qu'il porte là. Le poids qu'il porte. Il faut que le poids que nous portions touche notre cœur. Il faut qu'il nous fasse mal pour qu'on dise là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour tout arranger. Alors l'enfant, quand l'enfant naît, l'enfant tombe malade. C'était compliqué. Dieu a fait de telle sorte que l'enfant l'a vu pendant 6 jours. Au 7e jour, l'enfant est décédé. David n'a pas eu le courage de dire aux autres que si l'enfant là est décédé, c'est parce que j'ai commis un double crime. Double crime.
Encore au premier crime, on pouvait comprendre. Amen. Dieu pouvait dire, bon, c'est seulement un crime, tu t'es repenti, mais tu viens encore de tuer son mari. C'est un double crime, c'est grave. Un innocent comme Uri, il ne t'a rien fait. Au contraire, c'est toi qui as pris sa femme. L'enfant là n'a fait que 6 jours. Au 7e jour, l'enfant est mort. Mais quand l'enfant meurt, David sent comme un soulagement. Donc c'était assez paradoxal. On dit, oh mais roi, quand l'enfant là était encore en vie, on te voyait triste, abattu et tout ça. Bon, maintenant qu'il est décédé, tu vas te laver, tu vas t'habiller et tu demandes qu'on t'amène à manger, à boire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est fort, la confession de David, la repentance de David. Donc avant que David ne passe à toutes ces choses-là, avant de se repentir devant Dieu, David est passé par plusieurs étapes. Il a fait beaucoup de choses graves devant Dieu. Très graves. Et lui-même, il voyait que sa vie était en train de se détruire. C'est pas possible. Certainement qu'il se disait, ah, je risque de perdre aussi la royauté. Ah oui. Parce que l'enfant d'un roi ne meurt pas n'importe comment. Amen. L'enfant d'un roi ne meurt pas n'importe comment. Les gens qui ont beaucoup d'argent ne perdent pas n'importe comment les enfants, ou les personnes, ou les membres de leur famille, mais ils perdent quand même parce que c'est le passage obligé à nous tous. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois roi, que tu sois prince, que tu sois je ne sais pas qui, ministre, chef de l'État, la mort va nous rencontrer un jour. Elle va nous rencontrer un jour. Mais donc David n'était pas tranquille, c'était difficile pour lui, c'était très difficile. Alors, c'est pour ça que dans sa confession, alors qu'il était en train de se repentir, David va dire ceci. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de moi. Yokelanga wa papa. Nzam. Oui. Celui qui dit à Dieu, parce que le pardon, on ne demande pas n'importe comment. Tu dois dire à Dieu pourquoi tu lui demandes pardon. Tu dois dire à Dieu. Et David a demandé le pardon de Dieu. Il a dit, aie pitié de moi. Là, il a oublié qu'il était roi. Amen. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Quand vous voyez un dignitaire s'agenouiller, demander pardon, il faut vous dire qu'il n'y a que Dieu pour le faire. Amen. Il a dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, oh Dieu. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Donc David avait commis plusieurs transgressions. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous a relaté. Certainement qu'il y a eu autre chose. Lui-même, il a dit, aie pitié de moi dans ta bonté. Efface mes transgressions. Il a dit, c'est trop. Ce que j'ai fait là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Peut-être qu'un parent du riz va se réveiller un jour et me tirer une balle dans la tête. Je fais comment? Je suis en danger. Le poids était trop lourd à porter pour David. C'était trop lourd à porter pour David. Vous savez, quand on a par exemple tué quelqu'un, le sang de cette personne-là part. Quand tu as fait du tort à quelqu'un, là où tu es là, si cette personne l'a pris, tu ne dois pas être à l'aise. Si c'est à cause de toi que cette personne-là qui prie a perdu le travail, a perdu son foyer, a perdu sa promotion, bien-aimé dans le Seigneur, ça va te rattraper un jour. Ne sois pas l'auteur d'une désunion, d'un divorce. Ne sois pas l'auteur de la perte d'un emploi de quelqu'un. Ne sois pas l'auteur de la chute. Il n'y a que David lui-même qui avait les mots, qui
qu'il fallait pour toucher le cœur de Dieu. Personne d'autre ne pouvait le faire à sa place. Il n'y a que lui-même. Il n'y a que lui-même. C'est pour ça qu'il a demandé à Dieu d'avoir pitié de lui. Parce qu'il savait que Dieu était bon. Il lui a demandé d'effacer ses transgressions. Et il va ajouter et lui dire, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi complètement de mon iniquité. Complètement. David n'a pas dit lave-moi un peu. Ne dis jamais pardonne-moi un peu, Seigneur. Pardonne-moi totalement. Pour tout ce que mes mains ont fait, pour tout ce que mes pieds ont fait, pour tout ce que mes yeux ont fait, pour tout ce que ma bouche a fait, pour tout ce que mes oreilles ont fait. Pardonne-moi totalement. Totalement. Lave-moi complètement. Complètement. Il dit, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'imagine qu'à chaque fois que David marchait, il y avait le film qui défilait là. Le film de tout ce qu'il faisait, de tout ce qui s'était passé. Le film défilait. On a déjà vu dans des films. Tu as tué quelqu'un, tu te retrouves dans ta maison un jour, tu vois l'image de la personne apparaître. Tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est là, mais il est là où? Les autres ne le voient pas, mais il n'y a que toi qui le vois. Donc devant David, il y avait cette image-là. Il y avait toutes ces abominations-là, tout ce qu'il faisait là. La Bible dit que lui-même, il a dit, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Il ne dit même pas que j'ai péché contre Uri, contre la femme d'Uri. David avait vraiment un cœur. Tu tues le mari d'une femme et tu dis à cette femme-là que je t'aime. Tu prends la femme. Il faut avoir un cœur. Vous savez qu'il y a des gens qui n'attendent que la mort de certains hommes pour récupérer les femmes. Ah, si tu es dans une famille où tu attends que ton grand frère ou ton oncle meure pour récupérer la femme, je te dis que Dieu va régler ton compte un jour. Ça existe encore dans notre tradition. Amen. Oui, dans notre tradition. On ne regarde même pas l'âge, on ne regarde pas. Et celui qui récupère aussi, il est content. Oh, c'est pas possible. Tu vas récupérer la femme de ton oncle, de ton grand frère. Il est content. Et il y a des frères qui ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent. En réalité, ils souhaitent, ils précipitent même la mort. Tu pars. Après, pour récupérer, pour hériter de la femme, notre mari. Il ne faut pas dire, ah non, on va me chasser. Si on te chasse, Dieu s'occupera de toi. Amen. Dieu s'occupera de toi. Ah non, dans la famille c'est comme ça, pour que le nom là ne parte pas ailleurs. Donc, il faut que cette femme là reste encore pour nous. Il faut laisser les femmes refaire leur vie, si elles sont encore jeunes. Amen. Mais ce que nous faisons en Afrique là, c'est pas bon. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et voilà ce qu'il va dire. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché de la famille de David là a commencé depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui-même, il rappelle toutes ces choses. Il se dit, même ma vie à moi, mes origines me disent que non, même ma maman m'a conçu dans l'iniquité. Est-ce que c'est pas ça qui me suit? Si c'est ça, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est là où c'est intéressant. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Vous savez que l'hysope à l'époque dans l'ancienne alliance, c'était une feuille qui servait de purification. C'est-à-dire que quand on prenait la feuille là, on pouvait l'imbiber d'un autre produit, d'un autre liquide, et on mettait ça sur quelqu'un par exemple qui avait la lèpre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou quelqu'un qui avait touché les cadavres. Donc David se sentait comme quelqu'un qui avait touché un cadavre. David se sentait comme quelqu'un qui portait la lèpre parce que le poids était trop lourd à porter pour lui. C'est pour ça qu'il a dit
à Dieu, purifie-moi avec l'hysope. Mais le temps de l'hysope est passé. Maintenant, si tu veux être purifié, c'est par le sang de Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il y a des feuilles. En Afrique, les grands sorciers utilisent les feuilles, hein, pour faire les avions. Il y en a qui me regardent et disent, oh, papa c'est quoi? Oui, les feuilles. Une feuille. Hein? Il prend la feuille, il transforme ça en hélicoptère. Et il se retrouve en France. Quand vous allez chez les sorciers, il ne faut pas toujours dire non, c'est des praticiens, les feuilles là, c'est des sorciers. Parce que si c'est la même feuille qui est utilisée, il faut vous dire que dans cette feuille là, il y a quelque chose. Et les sorciers, les magiciens ont récupéré ces choses et commencent. Il y a des gens qui plantent certaines feuilles, certaines plantes chez eux là. Il ne faut pas toucher à ça. Il dit non, ça c'est une feuille qui c'est pour protéger la maison. Telle feuille, ça c'est pour ceci ou c'est pour cela. Lui il a demandé d'être purifié et lavé par l'hysope. Ah oui, parce que quelqu'un qui souffrait de la lèpre, quand tu souffrais de la lèpre à l'époque, mais c'était grave. C'était grave. C'était comme une malédiction. Donc pour détruire ça, il fallait utiliser l'hysope. Amen. L'hysope. Mais le temps de l'hysope est passé. Le temps des feuilles est passé. Si tu as commis quelque chose, si tu as transgressé la loi divine, si tu t'es retrouvé dans une situation difficile, même impardonnable aux yeux des hommes, par le sang de Christ versé à la croix, tu es pardonné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es pardonné. À l'époque, David n'avait pas le choix. Il n'y a que ça qui était connu. Dieu n'agissait qu'au travers de l'hysope. Et les gens ont adopté ça comme coutume. Donc David n'avait pas une autre prière. Il n'avait pas une autre prière. Alors, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Les os de David avaient été brisés parce que Dieu l'a chargé avec son péché. Amen. Quelqu'un qui est chargé, même au niveau des os, ça se ressent. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un veut que ce matin ces os soient brisés? Je ne pense pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait qui te condamne maintenant. Pourquoi tu te condamnes? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Qu'on ne te condamne pas pour ce que tu as fait. Que tu ne te condamnes pas pour ce que tu as fait. C'est fini avec Jésus. C'est ça le problème. Tu n'as pas besoin d'hysope. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part où on va te laver. On ne lave pas les personnes en Jésus. Non. Oh non, moi on va me laver tout mon corps parce qu'on m'a dit que je porte la malédiction. Avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça qu'il a dit un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos de Dieu. Tu as besoin du repos. Oh, parce que c'est lourd à porter. Le fardeau est lourd à porter pour quelqu'un. Le péché a été tellement grand, tellement violent. Parce que tu te reconnais là où tu es, que tu as bouleversé des familles, que tu as touché à la dignité de quelqu'un. Tu reconnais que tu es l'auteur de quelque chose. Peut-être que tu as peur de ça. Il dit viens à moi parce que je te vois fatigué et chargé. Aussi longtemps que tu continueras à porter ce fardeau, tant que tu ne viennes à Jésus, rien ne va changer dans ta vie. Rien. Ce matin, je veux que ton cœur soit dans l'allégresse et dans la joie. Mais à condition que tu cries au Seigneur. C'est possible. Voyez quelqu'un qui a commis un double crime comme ça. Un double crime. Il a commis un double crime. Mais Dieu
était toujours là. Dieu est toujours là pour ses enfants. Il écoute les prières même des malheureux. Quelqu'un qui est malheureux, c'est pas quelqu'un à qui manque l'argent, non. Qui a un cœur abattu. Et ce matin, peut-être pour une personne, peut-être pour ton parent à toi, peut-être pas pour toi-même, tu sens que tu as fait des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Et c'est possible ce matin. C'est possible ce matin que par son sang, que tu sois pardonné de tous tes péchés, que tu sois purifié par son sang. C'est possible. Dieu veut parler à quelqu'un qui a pensé qu'avec les hommes, c'est pas possible. Parfois, la personne à qui tu as fait ça est déjà morte. Mais cette personne-là a une famille, a des enfants. Quand tu rencontres ces personnes-là, quand tu rencontres un membre de sa famille, tu n'es pas à l'aise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux parler à quelqu'un ce matin.